Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, vous trouverez sur ma chaîne un large choix de vidéos d'hypnose ainsi que sur mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute, une très belle détente et à très bientôt. Je vous propose de vous installer confortablement, un peu comme on s'installe dans un fauteuil de massage, fait pour accueillir le corps, de manière à apporter un confort optimal, fait pour permettre de relâcher toutes les tensions accumulées. Il arrive que certains événements vécus nous amènent à vivre une émotion et que nous ne soyons pas en mesure d'accueillir cette émotion à cet instant précis. Alors le corps peut devenir le réceptacle de l'émotion. Un jour comme aujourd'hui, vous pourriez autoriser votre corps à libérer les tensions, à libérer les émotions, pour qu'une relaxation profonde et durable devienne votre quotidien. Peut-être qu'une partie de vous pourrait scanner votre corps pour en sentir ou ressentir chaque centimètre carré, tandis qu'une autre partie de vous pourrait autoriser la détente, le relâchement de chacun des muscles, avec le sentiment de satisfaction d'être exactement au bon endroit, au bon moment. Un peu comme si prendre ce moment d'inaction, ici et maintenant, était la chose la plus importante de votre to-do list. Et je ne sais pas si mes mots vous permettent de vous sentir plus léger, légère, comme de flotter sur un nuage, ou s'ils vous permettent de vous enfoncer tendrement dans ce moment avec vous-même. Ce que je sais, c'est que vous pouvez choisir à tout moment de rentrer encore un peu plus en hypnose. Et cela me fait penser à ce conte très ancien. Un pêcheur avait traversé un village reculé. Suite à un événement, les réserves de nourriture de ce village venaient à manquer et les habitants avaient peur d'avoir faim. Alors le voyageur s'arrêta quelques jours et il apprit aux habitants à tisser des filets et à fabriquer une barque pour aller sur le lac. Les habitants ne comprenaient pas pourquoi il faisait ça. Les filets ne se mangent pas. La barque ne se mange pas. Alors le pêcheur leur répondit : « Je pourrais pêcher 10 poissons, vous les donner et m'en aller. Ou bien je peux vous apprendre à pêcher des poissons pour que vous en ayez jusqu'à la fin de vos jours. » Lorsque nous voulons aider un maximum de personnes, il est plus utile de leur apprendre à faire tout seuls les choses que de faire à leur place. À chaque instant, à travers notre façon de vivre notre vie, nous montrons l'exemple, la voie, à qui veut bien le voir. Si vous voulez aider un maximum de gens à être heureux, alors soyez-le. Et pour être heureux, il est important de s'écouter, de prendre soin de ses besoins naturels et de s'accorder le repos lorsque le moment est venu. Oui, vous pouvez vous abstenir de faire et exister quand même. Vous pouvez cesser de faire et être aimé quand même. Un peu comme on aime un bébé simplement parce qu'il est là. Vous pouvez vous aimer simplement parce que vous existez sur cette planète et qu'en soi, votre vie a de la valeur. Une immense valeur. Cette histoire est l'histoire d'une femme qui avait toujours vu l'horloge de sa cuisine comme un gâteau dans lequel on peut découper des parts. Et il se trouve qu'elle était issue d'une famille nombreuse. Lorsqu'elle était petite, il fallait partager le gâteau en de nombreuses parts, et souvent, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Bien des années plus tard, lorsqu'elle devint mère à son tour, elle ne voulut pas que ses enfants manquent d'une part de gâteau, alors elle s'arrangeait toujours pour donner une partie de sa part à ses enfants. Elle s'auto-persuadait qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. Après tout, elle avait toujours été habituée à partager.
C'est comme ça qu'elle se retrouvait à dormir uniquement le strict nécessaire. Pour elle, dormir était du temps perdu, du temps où elle ne pouvait pas donner son temps à ses enfants. Un jour, son fils lui dit « Maman, un quart de gâteau pour moi tout seul, c'est trop, je n'ai plus faim. » Alors cette femme se rendit compte que peut-être elle avait projeté ses manques sur ses enfants, croyant qu'ils voudraient recevoir toute son affection et tout son amour en permanence, même si ça faisait d'elle une maman fatiguée, épuisée. Finalement, se priver de gâteau et de sommeil pour en donner plus à ses enfants ne faisait pas d'eux des enfants plus heureux, cela faisait simplement d'eux les enfants d'une maman qui vit encore le manque. Et cette maman avait entendu la phrase d'une autrice à la radio qui avait envie de dire à sa propre mère « Maman, ton vide ne fait pas mon plein. » Alors cette femme qui avait cru jusqu'à maintenant que seul le manque existait, décida de croire au plein désormais. Et elle prit des billets pour vivre une croisière avec sa meilleure amie. Arrivée sur le bateau, le premier matin, elle se leva à la même heure que tous les jours, elle prit son petit déjeuner, et elle alla se recoucher, pour être sûre que cette fois, elle avait eu son compte de sommeil. Et même si notre temps sur cette terre est limité, le temps passé avec sa meilleure amie, ou au téléphone avec ses enfants, avait une bien meilleure saveur lorsqu'elle était reposée. Finalement, elle découvrait qu'elle préférait la qualité à la quantité. C'est un peu comme si elle avait décidé que pour mieux aimer les autres, ses enfants par exemple, il fallait qu'elle s'aime d'abord elle-même telle qu'elle était. Et c'est beaucoup plus facile de porter un regard d'amour sur soi, d'accepter et d'accueillir toutes ses facettes lorsqu'on est bien reposé. Et ses enfants, qui ne lui avaient jamais demandé de se sacrifier, furent très heureux de retrouver une maman sereine et reposée. Alors un jour comme aujourd'hui, vous pourriez porter un regard d'amour sur la merveilleuse personne que vous êtes, et vous pourriez vous autoriser à satisfaire vos besoins. Oui, vous pouvez vous autoriser à vous relaxer profondément et même à vous endormir. Le monde va continuer de fonctionner, même en votre absence. Tout va bien se passer. Cette histoire est l'histoire d'un photographe qui était comme un diamant. Dans les profondeurs de la croûte terrestre, sous certaines conditions de pression et de très haute température, le graphite, qui est la structure la plus stable du carbone, se transforme en diamant. C'est un phénomène rare et précieux. Ce photographe était en mesure de braver les températures les plus folles, de se rendre dans les endroits les plus reculés, les plus inaccessibles, en puisant dans ses ressources profondes, intérieures et enfouies, pour prendre des photos aussi belles que des diamants. C'était un alchimiste. Il avait fallu qu'il se connecte à ce qu'il avait de plus profond et de plus précieux en lui pour trouver la force et la volonté de parcourir tous ces kilomètres pour quelques pixels sur du papier. Un jour, dans un refuge, il rencontra un homme plus âgé que lui. Ils s'étaient retrouvés dans ce refuge suite à une longue randonnée sous la neige. Ils étaient tous deux heureux de trouver une cabane avec un poêle à bois pour se chauffer et une personne à qui parler. L'homme lui confia qu'il sentait qu'il avait raté sa vie. Et l'autre répondit « Mais d'après qui ? Qui dit que quelqu'un a raté sa vie et quelqu'un d'autre non ? Qui décide ce qui est réussi, ce qui est beau ? J'ai croisé la route de beaucoup de paysages qu'on aurait pu trouver fades ou inintéressants au premier abord,
mais avec la bonne lumière, le bon angle, chacun devenait une toile de poésie et de tendresse. Pour moi, rater sa vie, c'est passer à côté de soi. Ta vie n'est pas finie. Tu peux cesser de passer à côté de toi maintenant si tu le désires. Oui, mais si je fais ce que je désire vraiment faire depuis toutes ces années, je vais décevoir mes enfants, mes parents. Pourquoi demander aux autres ce que nous devons faire et penser alors que les autres sont à l'extérieur de nous? Tes proches, ce qu'ils veulent, c'est apprécier le moment que tu as à leur offrir avec ta sincérité. Être heureux, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses leur offrir. Ce soir-là, cet homme plus âgé prit la décision de s'écouter. Pour la première fois de sa vie, il entendit la petite voix en lui qui lui disait « Peu importe les choix que tu fais, ce qui compte, c'est d'être bien, de se sentir à sa place. » Cette petite voix était en train de lui apprendre à se respecter, car en faisant ce qui avait du sens pour lui, il cessait de nager à contre-courant. Il cessait de s'épuiser en tentant de rentrer dans une case pas faite pour lui. Il pouvait alors marcher dans le sens du vent, se laisser transporter par le courant de sa vie. Tout devenait beaucoup plus simple, facile et indolore. Il pouvait enfin se relaxer, se relâcher, tout en menant cette vie nourrissante et épanouissante qu'il désirait vivre. Alors, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez également être votre alchimiste intérieur, plonger au plus profond de vous pour rentrer en contact avec votre vérité intérieure, celle qui vous guide vers le chemin le plus doux et le plus beau pour vous. Oui, vous pouvez vous détendre et vous relaxer tout en réussissant votre vie, tout en écoutant vos émotions et vos besoins. Je vous propose d'imaginer que vous vous enfoncez encore un peu plus en vous-même, comme si vous descendiez les marches de votre escalier intérieur. À chaque fois que vous descendez une marche, vous vous sentez un peu plus relaxé, un peu plus détendu. Vous êtes sur la 10e marche de votre escalier intérieur et vous descendez sur la 9e marche, la 8e. Vous vous sentez bien en descendant sur la 7e marche. Vous vous sentez de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, en descendant sur la 6e marche, la 5e, la 4e, la 3e, et tout doucement, vous vous sentez de mieux en mieux en descendant sur la 2e marche, puis sur la 1re marche de votre espace naturel de bonheur. Peut-être que vous vous sentez parfaitement bien maintenant. Cette sensation de relaxation profonde s'étend désormais à tout votre être. Vous l'adoptez. Vous pouvez maintenant fonctionner dans votre vie de tous les jours de manière détendue, en vous sentant en toute sécurité à chaque instant. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous êtes à la hauteur de chaque instant. Ainsi, vous pouvez vous libérer du stress inconfortable pour ne garder que le stress positif, celui qui crée l'envie d'agir, de se réaliser. Vous pouvez agir tout en étant détendu. Vous pouvez vous autoriser l'inaction lorsque le moment est venu.
je vous propose de vous imaginer demain. Imaginez comme le passage à l'action est beaucoup plus facile maintenant que vous vous sentez parfaitement reposé, relaxé. Imaginez-vous dans les jours à venir comme vous vous autorisez à ralentir, à prendre du temps pour vous, par amour pour vous. Imaginez comme le monde continue de fonctionner parfaitement bien, même lorsque vous êtes au repos. Imaginez votre bonheur de sentir que vous pouvez vous décharger de temps en temps, que vous pouvez avoir un rythme de vie beaucoup plus respectueux de vos besoins naturels. Imaginez votre joie de constater que tous ces changements s'installent durablement dans votre vie. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous pour revenir dans l'ici et maintenant, au moment présent, quand ce sera le bon moment pour vous. Vous pourrez rouvrir les yeux